Aujourd'hui, nous parlerons du cours du Bitcoin, du XRP et de l'Ethereum. Mesdames et messieurs, le cours du Bitcoin va-t-il chuter dans les prochains jours vers les 60 000 dollars et y aura-t-il ensuite un retournement du cours du Bitcoin ou ce retournement se produira-t-il prochainement? Commençons par le cours du Bitcoin, puis nous parlerons des nouvelles transactions et de quelques événements qui influenceront fortement le cours du Bitcoin. Dans nos dernières vidéos, nous avons vu qu'une figure en drapeau se formait ici et comme vous pouvez le constater, le cours du Bitcoin est reparti à la baisse depuis cette ligne blanche. Maintenant, la question est de savoir s'il peut se retourner pour atteindre 95 000 dollars ou si cette correction se poursuivra au moins jusqu'ici, vers 59 000 dollars environ. Il est là même possible que nous voyons bientôt 45 voire 40 000. Je vais vous expliquer en détail comment le cours du Bitcoin va évoluer et où il sera possible d'entrer en position. Mais je veux d'abord que vous prêtiez attention à cette formation jaune. C'était notre triangle. Ici, le cours a atteint son objectif, mais il n'a pas encore atteint les seconds objectifs, car il a commencé à former ce drapeau. Les seconds objectifs se situeraient autour de 45 000 dollars. Je vais vous montrer maintenant pourquoi cette zone joue un rôle. Regardez comment fonctionne la figure en drapeau en théorie. Le cours chute, forme un drapeau, puis chute à nouveau. Voici un autre exemple de drapeau, et ceci est un exemple de triangle. Voyez-vous, le cours chute, forme un triangle, puis chute à nouveau. Maintenant, pourquoi 45 000 dollars sont-ils importants? J'avais oublié de vous montrer ceci. Vous souvenez-vous que nous avions discuté des zones de support? Nous avions des zones de support à 70 et 55. Ici, le cours du Bitcoin était encore à 77 000 dollars, comme vous pouvez le voir. Nous en avions discuté il y a très longtemps, dès le mois de janvier. Ces zones de support jouent donc toujours un rôle. Le support suivant se situe à 45 et 40 000 dollars. Il n'y a donc aucun support entre 55 et 45 000 dollars. Veuillez en tenir compte dans votre analyse. Passons maintenant à la pratique. Ici, nous avions un triangle et là, nous avons une figure en drapeau. Comme vous l'avez vu, le cours chute généralement après un tel drapeau. La probabilité d'une correction est donc plus élevée que celle d'une hausse. Une hausse est possible, mais la probabilité est faible. Si jamais nous avons une hausse, où se situent environ les objectifs? Les objectifs se situent environ à 95-96 000 dollars. Mais que faut-il pour que la hausse se produise? Souvenez-vous, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que depuis avril, le cours monte car les rapports trimestriels des entreprises américaines sont bons, d'où la hausse du cours du Bitcoin. De plus, l'Amérique et l'Iran menaient des pourparlers de paix. Ils les mènent toujours. Mais vous devez être très prudent avec ce sujet, car si vous avez lu les actualités aujourd'hui, la situation peut changer à tout moment. Si cette situation change à tout moment, c'est-à-dire si une correction survient soudainement, vous devrez alors prêter attention à cette ligne violette, car cette ligne violette est notre support principal. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne, mais rappelons d'abord le principe de la ligne de résistance, car c'est le même pour le bas. Souvenez-vous, je vous ai dit que pour ouvrir une nouvelle position, attendez une consolidation au-dessus de cette ligne blanche si jamais le cours montait. Pourquoi fallait-il attendre? Pour éviter ce mouvement qui s'est produit. Vous voyez, le cours a atteint la ligne blanche puis est reparti à la baisse. Il se situe maintenant ici. La ligne bleue est la ligne de résistance. Si une hausse survient, disons que l'Amérique et l'Iran parviennent à un accord, ce sera 79 300 et la ligne blanche redeviendra une ligne de résistance. Si, comme je l'ai dit, l'Amérique et l'Iran trouvent un accord, 83 200 sera notre ligne de résistance. Il y a donc une probabilité de correction à partir de cette ligne. Mais si vous voyez que le cours chute et approche cette ligne violette, soit environ 72 700, de là, une hausse peut en principe se produire. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que la probabilité d'une correction à partir d'une telle formation est bien plus élevée qu'une hausse. Donc, avec cette ligne violette, il faut être très prudent concernant les positions longues. Il faut peut-être observer ici. Soit il remonte vers cette ligne blanche, mais si vous voyez que le cours est sous la ligne violette, c'est-à-dire ici, s'il était, disons, situé ici, on pourrait alors ouvrir une position short, mais si le cours est au-dessus de la ligne violette, il vaut mieux ne pas ouvrir de position short car une correction peut survenir. Où se situaient les objectifs de cette formation? 59 900 serait un objectif. Ensuite, nous avons 55 000. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'à 55 000, le support s'arrête et le prochain est à 45 000. Voici donc les prochains supports majeurs à 45 et 40 000 dollars. Ce sont nos lignes principales, nos points de retournement potentiels, mais nous en reparlerons dès que la cassure aura lieu. Que se passe-t-il actuellement avec le cours du XRP? Comme vous pouvez le voir, une figure en drapeau se forme sur le XRP. On peut aussi dire qu'il y a une figure en triangle. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si le XRP va monter ou s'il y aura une correction. De quoi cela dépend-il? Cela dépend du cours du Bitcoin. Le XRP dépend entièrement du Bitcoin. Regardez, quand le cours du Bitcoin était à 82 000 dollars et qu'il a chuté depuis ce niveau, le XRP a aussi chuté. Le XRP suit donc le Bitcoin. Il faut donc d'abord surveiller le Bitcoin.
Et si le Bitcoin subit une correction, comme je vous l'ai expliqué, en dessous de 72 000 dollars, alors nous devons comprendre où le XRP va s'arrêter. Comment le savoir? Si nous avons une figure en drapeau ou en triangle et que le Bitcoin chute, la probabilité d'une forte correction est assez élevée. Le premier objectif pour le XRP serait 84, peut-être 8500. Le second objectif serait 55, 5400. Ces lignes vertes sont des repères pour vous afin de comprendre où le cours du XRP s'arrêtera si le Bitcoin subit une correction. C'est-à-dire que si, disons, le Bitcoin descend à 60 000 dollars, le XRP sera à 9600. Si le Bitcoin descend à 50 000 dollars, alors le XRP atteindra 6600. Vous pouvez prendre une photo, au moins une photo. Je vais agrandir cette perspective. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un j'aime et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, cela m'aidera beaucoup. C'est pourquoi dans les prochains jours, je pense que nous devrions voir une décision concernant le Bitcoin. Comme je l'ai dit, cela dépendra désormais de l'Iran et de l'Amérique, car les rapports trimestriels des entreprises américaines sont terminés et ne nous donnent plus d'impulsion. Et qu'en est-il du cours de l'Ethereum? L'Ethereum forme un drapeau, le même drapeau que celui du Bitcoin. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si l'Ethereum pourra atteindre 3100 dollars ou si nous attendons une correction du cours de l'Ethereum vers ici, environ 1540 et peut-être même 780 dollars. Ce serait que les objectifs à la baisse. De quoi cela dépendra-t-il? Cela dépendra du Bitcoin car l'Ethereum dépend entièrement du Bitcoin. Voyez-vous, l'Ethereum est sur une ligne de support. Si le Bitcoin baisse encore un peu, disons qu'il passe sous les 72 000 dollars, alors une correction plus importante commencera et vous aurez besoin de ces lignes vertes. Ces lignes vertes sont des repères pour vous afin que vous sachiez où l'Ethereum pourrait se retourner. C'est-à-dire, disons que le Bitcoin tombe à 60 000 dollars, l'Ethereum s'arrêtera environ à 1530. Ce sont donc des zones potentielles où le cours de l'Ethereum se retournera. Eh bien, c'est la zone potentielle du Bitcoin là où le Bitcoin se retournera. Donc, le Bitcoin devra d'abord se retourner après la correction et seulement ensuite l'Ethereum se retournera. Je répète, c'est très important. Les machisiens, les négociations entre l'Amérique et l'Iran sont cruciales. Suivez ces actualités, s'il vous plaît, car le prochain mouvement en dépendra. Comme je vous l'ai expliqué, cette ligne blanche du Bitcoin se situe à 83 000 dollars. Il y a aussi une ligne de résistance, même en cas de hausse. Surveillez aussi, s'il vous plaît, les 72 73 000 dollars. C'est là que passe la ligne de cassure baissière du Bitcoin. C'est la ligne violette. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de mettre un j'aime. À bientôt.